Est-ce que vous croyez aux rêves prémonitoires? Au fait que l'on le veuille ou non, l'inconscient dirige notre histoire et qu'il peut nous mener sur la voie de la vérité. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler d'une théorie One Piece que mon inconscient m'a proposée. Car en effet, cette histoire que je vais vous raconter, je n'y ai pas réfléchi un seul instant dans sa construction, je l'ai bâtie intégralement en rêve. Il y a quelques jours de cela, je me suis réveillé tout perturbé car je venais de faire un rêve sur mon univers fictif préféré, One Piece, et le pire dans tout ça, c'est que pour une fois, ce rêve était totalement plausible et il n'y avait aucun élément incongru qui s'était glissé dedans comme il nous arrive souvent d'en avoir dans nos aventures nocturnes. Et après en avoir parlé à plusieurs personnes de mon entourage, j'ai décidé de vous raconter mon rêve en vidéo, car selon eux, il y a des chances que cela arrive dans le manga. Je dois tout d'abord vous mettre en garde en vous interdisant d'écouter cette théorie si vous n'êtes pas rendu au début de l'arc Wano Kuni dans le manga. Vous voilà prévenu, alors c'est parti. Mon histoire commence après l'arc Wano Kuni et l'acte final de l'aventure était sur le point de commencer. Luffy et ses amis ont réussi à rassembler les 4 rods de poneglyphes et se dirigent enfin vers la dernière île de Grand Line, Raftel, où se trouve le One Piece. Seulement voilà, les chapeaux de paille apprennent par l'intermédiaire de Sabo que Vivi est retenue prisonnière à Marijois par Im-sama et qu'il compte l'exécuter dans le but de rétablir un équilibre dans le monde politique. Un cruel dilemme s'impose alors à Luffy, aller chercher le One Piece ou aller secourir Vivi. Mais sans grande hésitation, l'équipage choisit bien évidemment d'abandonner Raftel pour se rendre sur les terres de Marijois. Cependant, Luffy est conscient que c'est un endroit particulièrement dangereux, que suite à l'incident provoqué par l'armée révolutionnaire lors de rêveries, la sécurité y a été grandement renforcée, notamment avec la présence permanente d'amiraux, de vice-amiraux et de corsaires, et que la moindre fausse note lors de leur infiltration pourrait coûter la vie à leur amie prisonnière. Les chapeaux de paille réfléchissent alors à un subterfuge pour vider les terres de Marijois, un peu à l'instar de la fin du Retour du Roi dans Le Seigneur des Anneaux, lorsqu'il est question de vider les terres du Mordor pour permettre à Frodon et Sam d'accéder plus facilement au volcan. Luffy sort alors les grands moyens. Dans un premier temps, il demande de l'aide à l'intégralité de sa flotte dirigée par Trafalgar Law et leur communique l'emplacement exact de Raftel. Le chapeau de paille leur explique la situation et leur demande à contre-cœur de rester sur l'île pour servir d'appât au gouvernement. Dans un second temps, Luffy réalise l'une des plus grosses folies de sa vie. Il entre en contact avec Morgan, le président du journal Times, et lui ordonne d'annoncer dans son prochain numéro l'emplacement de Raftel avec en complément l'information que c'est l'équipage au chapeau de paille qui l'a trouvé en premier. Et comme convenu, la position exacte de Raftel est communiquée au monde entier le lendemain dans les journaux, ce qui fait drôlement paniquer le gouvernement mondial. Morgan envoie des photos des côtes de Raftel au gouvernement, montrant un nombre spectaculaire de navires portant le symbole des chapeaux de paille, et pour les 5 doyens du monde, il ne fait plus aucun doute que Luffy et ses compagnons se trouvent bel et bien sur cette île, au milieu de cette armada. Et étant effrayés par ce que pouvait contenir le One Piece, et encore plus par le fait que le monde entier pouvait à présent y avoir accès, Im-sama et les doyens ordonnèrent aux amiraux, aux corsaires et à une grande partie de leurs forces militaires de partir en guerre sur la dernière île de Grand Line, laissant Marijois sans grande protection. Mon rêve ne me permit pas de voir ce qu'il se passait au-delà de cette partie du scénario, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai néanmoins souvenir d'une vision des 10 chapeaux de paille faisant face au bâtiment de Marijois que nous connaissons tous. Ce que je trouve particulièrement appréciable dans cette tournure du scénario, c'est que pour une fois, nous aurions droit à un arc final dans lequel il n'y aurait que les Mugiwara qui passent à l'action, sans de nombreux personnages secondaires, bien trop occupés à mener leur guerre sur Raftel, et sans grande division des troupes, faisant de 10 une véritable unité, prête à passer en même temps à l'action contre la plus grande instance de ce monde, le roi actuel de toutes choses, le mystérieux Im-sama. Je suis très curieux de savoir ce que vous avez pensé de mon rêve, alors n'hésitez surtout pas à m'en parler en commentaire, et n'hésitez pas à me dire si pour vous cette vision du futur est tout à fait plausible ou pas du tout. Et encore une fois, tout a été inventé durant un rêve, ce n'est ni le fruit d'un fantasme, ni une théorie que j'ai pu lire quelque part. Je vous souhaite plein de bonnes choses, une bonne continuation sur ma chaîne, et à très vite pour de nouvelles vidéos. A bientôt sur le Blue Channel.
C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi en tout cas je suis super heureux de cette coopération. Si vous me découvrez avec cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à visiter les différents contenus de ma chaîne, ça me ferait super plaisir. Dans pas très longtemps, un nouveau sketch va apparaître sur la chaîne, donc restez à l'affût les petits potes. Et en attendant, je vous souhaite plein de bonnes choses, portez-vous bien, mangez 5 fruits et légumes par jour, sortez couverts et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao. You know I'm winning, it's a no-brainer. Everybody comes running, they want to have a little piece of me. They wanna shake the hands of the queen. How come you don't see me as they do? You're a